Demain donc, comme le 19 janvier dernier, de nombreux secteurs vont débrayer, éducation, transport, raffinerie. Dans les écoles, la moitié des enseignants de maternelle et de primaire seront grévistes. Pas de prévision en revanche pour les collèges et les lycées. À la SNCF, le trafic devrait être très fortement perturbé. 25 à 30% des TGV rouleront. Quasiment pas d'intercité, nettement moins de TER. Même chose dans le métro parisien, très perturbé, mais moins quand même que le 19. Seules les lignes automatiques fonctionneront normalement. Alors, comment est-ce que les Français vont s'organiser? Quelques réponses dans ce reportage d'Alexandra Gigi dans les rues de Paris. À la sortie du travail ce soir, chacun a sa solution pour demain. Loris est commerciale, elle a même prévu 2 options. J'ai demandé si je pouvais faire du télétravail, parce que c'est possible, mais j'attends toujours la réponse. Sinon, je vais m'arrêter à un arrêt où il y a le tram pour prendre le tram. C'est un chemin que je ne prends pas d'habitude, mais voilà, c'est en plan B. Changer son itinéraire, c'est aussi le choix de Morgane, vendeuse. Pour elle, impossible de faire du télétravail et son trajet sera bien plus long. Une bonne heure de plus que d'habitude. Je dois marcher, prendre un tram et remarcher. Mariam, elle, habite en banlieue et sans RER, cette étudiante devra faire une croix sur les transports en commun. Là, on va faire un covoiturage. Il y aura une amie qui va partir nous chercher tous. Donc c'est une vraie galère. Pour les personnes qui habitent dans la banlieue parisienne, c'est catastrophique. Pour éviter ces galères, Johan a opté pour une solution plus radicale. J'ai pris un jour de congé. Du coup, ça décompte quand même l'un de mes jours de congé. On s'organise comme ça, on s'organise comme on peut. Johan aurait préféré garder ses congés pour de vraies vacances. Et si la mobilisation venait à se poursuivre, il sait que ce sera bien plus compliqué. Et puis notez que dans l'aérien à Orly, un 5e des vols devrait être annulé.